Nous allons en discuter ce soir avec David Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vice-président du Front National. Saluons également Christian Troadec, qui est maire de Carré, leader de ce mouvement des bonnets rouges et qui est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir Monsieur Troadec. Oui, bonsoir. Évidemment, cette émission est aussi la vôtre. Vous qui nous regardez, vous participez, posez vos questions bfmtv.com et sur Twitter @lesoirbfm. Et c'est Margot qui sera votre voix sur ce plateau. David Assouline, que s'est-il passé selon vous ce matin sur les Champs-Élysées ? Quelque chose d'absolument honteux, déplorable. Moi, j'ai ressenti, j'étais à l'Arc de Triomphe, un profond dégoût pour ceux qui ne respectent pas ce moment de recueillement, ce moment d'hommage pour 1,5 million de Français qui sont morts au champ de bataille, 3 millions atteints dans leur chair au plus profond. Et dans ce moment où il y a un silence absolu sur la place, et j'y étais régulièrement sous la présidence de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, ce qui est impressionnant, c'est cette place immobile et absolument qui se recueille. Et ces clameurs, ces huées qui sont venus troubler, c'est quelque chose qui dépasse maintenant les bornes. Et je le dis, vraiment, ça suffit. Ça suffit, notamment... Et vous adressez à qui ? Ça suffit, Monsieur Philippot, mais ceux qui ont appelé à faire ça directement. Monsieur Philippot, juste, il a le masque, il faudrait qu'il l'enlève à un moment. Mais ces groupuscules qui, à chaque manifestation publique, viennent montrer leur haine de la République et qui veulent diviser les Français, maintenant, il y en a marre. C'est effectivement inadmissible ce qui s'est passé, hein. On est d'accord. Le lieu, l'endroit, on est parfaitement d'accord. Mais maintenant, vous allez dire vous les comprenez. On va faire un débat, on va poser une règle tout de suite, parce que je vous connais par cœur, monsieur Assouline. Vous allez... Vous n'avez pas de temps à perdre les règles, justement, dites-nous ce que vous voulez. Vous allez arrêter de parler en permanence, parce que sinon on ne s'entendra pas. J'ai entendu monsieur Valls dire qu'il y avait des gens du Front National. Il ne pouvait pas y en avoir par définition, parce qu'ils ont tous été embarqués, tous, avant même le début de la commémoration. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont été mis dans le camion de la police, en garde à vue, tous, sans exception. Donc ça peut être tout le monde, sauf les gens du Front National. Au passage, ces méthodes-là n'ont pas été beaucoup dénoncées, alors qu'elles sont parfaitement illégales, anti-républicaines, inacceptables. Voilà, le Front National était présent dans toutes les cérémonies de France, comme tous les ans. J'y étais moi-même à Forbach. Et il respecte évidemment les commémorations. Maintenant, votre petite thèse du complot du Front National, non, il n'y a pas de complot du Front National. Il n'y a pas de complot du Front National non plus le 14 juillet quand il s'est déjà fait huer. Il n'y en avait pas non plus l'après-midi à Oyonnax quand il s'est fait copieusement huer. Il n'y a pas de complot du Front National. Dans les sondages, à 75 à 80%, vous êtes non, je finis ma phrase, 75 ou 80% de Français. Oui, je les condamne. Je les condamne. Mais 75 ou 80% des Français jugent très difficilement François Hollande. S'il vous plaît. Non, je les condamne. Messieurs, si vous commencez comme ça, on va pas pouvoir échanger. Je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Christian Troadec est en direct avec nous par téléphone depuis Carré. Christian Troadec, on a vu des gens qui portaient des bonnets rouges, qui ont été interpellés, qui ont fait face aux forces de l'ordre. On vous a entendu assez tôt condamner ces agissements. Vous nous le répétez ce soir, j'imagine. Oui, on a dès le départ, d'ailleurs c'était même avant-hier à l'avance condamné toute manipulation ou récupération du mouvement qui est le nôtre, qui est celui d'un mouvement pacifiste, humaniste, qui veut en premier lieu en Bretagne défendre l'emploi et la Bretagne. Et donc évidemment, très rapidement, nous avons condamné cette récupération et ces agissements qui sont, il est vrai, totalement scandaleux, à un moment où on devrait trouver les gens unis par rapport à un drame extraordinaire, exceptionnel qui s'est déroulé en 1914-1918 avec ces millions de morts. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est totalement indigne. Jean-Philippe. Maintenant, je voudrais quand même poser aussi une question. Personne n'a condamné le fait que nos propres militants ont été embarqués par la police avant même le début des commémorations. Ça, c'est normal. On est en République, mais c'est parfeulement normal, manifestement. Vous veniez en groupe, en tentant de vous rapprocher. David Assouline est là. Vous voulez poser la question qu'il répond. Non, j'ai une deuxième question. Il pourra répondre en même temps. J'ai une deuxième question. Excusez-moi, c'est encore chez moi ici. C'est moi qui fixe les règles. Il y a une révolte populaire dans le pays, monsieur Assouline. Est-ce que vous l'entendez, cette révolte populaire? Est-ce que vous l'entendez? Une version de monsieur Philippot. C'est une version. On sait très bien. Non, c'est pas une version, c'est ce qui s'est passé. On sait très bien que des militants d'extrême droite, des sites d'extrême droite, ont appelé aujourd'hui à faire cela. Et il y a des militants d'extrême droite du Front National et des responsables qui ont tenté de s'approcher en groupe
au plus près. Vous pensez que vous dites quand on le quoi, constate, on laisse faire et on agit ensuite. Alors écoutez, on va pas inverser aujourd'hui. Si, vous insultez les patriotes. Monsieur Philippot, mais qu'avez-vous de patriotes? Aujourd'hui, votre mouvance a insulté la France. Et vous ne cessez d'insulter la France. Ça commémore quoi le 11 novembre? Vous pensez que nos soldats se sont battus pour une France asservie à Bruxelles? Une France dont on a donné les clés à Bruxelles, à Berlin, à Washington? Vous pensez qu'on ne s'est battu pour ça? Vous devriez avoir honte. Votre politique, elle est honteuse. Vous avez livré la France à Washington, à Bruxelles, à Berlin. Vous avez mis fin à toute souveraineté populaire. La République française, Non, mais je vais de vous écouter. Excusez-moi, quand on fait un accepter, s'il vous plaît, qu'on vous coupe pour que chacun puisse s'exprimer. Je voudrais que nos téléspectateurs puissent. Mais vous devriez avoir honte de votre politique parce que cette politique n'est pas enlevez vos masques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment l'unanimité. Les internautes qui nous écrivent condamnent ces sifflets, ces huées, comme Jean-Pierre Francel. J'ai honte de ces Français qui ne respectent pas le devoir de mémoire le 11 novembre. Et puis également Anthony Buget, lorsque le droit d'être en colère ravage les principes républicains et bafoue le devoir de mémoire. Oui, je veux juste dire que j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Monsieur Philippot en réaction tout de suite après ces événements. Il a dit c'est pas bien, le 11 novembre, on doit respecter. Et puis derrière, il a tout de suite dit que ce gouvernement était illégitime, il a prononcé le mot, il ne va pas l'enlever, illégitime, c'est-à-dire que le suffrage... Légal mais illégitime. Non, mais légal et légitime, parce que la légitimité, c'est le suffrage dans notre pays. Je sais bien que vous aspirez à un régime où le pouvoir vient d'autre chose que du suffrage des citoyens. Ce n'est ni les sondages, ni quelques dizaines d'énergumènes qui, parce qu'il y a une médiatisation, peuvent occulter le fait que la grande majorité des Français aujourd'hui ont respecté ce moment et dans toutes les commémorations. Donc vous pouvez utiliser un événement, dire nous on est propre, on est bien, moi je suis énarque, parachuté à Forbach, voilà Monsieur Philippot, mais quand il y a un tel événement, juste derrière en profiter pour, sur toutes les ondes, toute la journée, parler d'illégitimité, d'attaquer le président de la République et de dire qu'ils comprennent cette colère légitime, mais c'est pas une colère légitime, ce sont des gens organisés qui travaillent contre la République et que vous couvrez. David Assouline, s'il vous plaît. Une question pour vous, Florent Philippot. Je voudrais que l'on montre votre logo sur Internet. On va le voir tout de suite. Celui qui est utilisé notamment par Marine Le Pen et qui est coiffé d'un bonnet rouge. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre ce bonnet rouge sur votre logo sur Internet ? Parce que vous parlez du logo, on va le voir apparaître dans un instant. Oui, non à l'injustice fiscale. Oui, avec un bonnet rouge. Parce que ça rejoint cette question-là. Moi, on peut faire comme Monsieur Assouline et se dire il n'y a aucun problème. C'est un complot du Front National. Il y a 12 personnes qui menacent la République, etc. Ou on peut se dire il y a une rupture totale entre le peuple français, notamment sur cette question. Notamment, si vous taisez-vous un tout petit peu de temps en temps, vous êtes pénible. Notamment sur cette question fiscale, notamment sur l'asservissement à l'Union européenne dont je parlais, parce qu'aujourd'hui. Pourquoi un bonnet rouge sur votre logo ? Mais parce que ce mouvement, il est populaire. Vous savez, s'il a été traité, ce mouvement-là, par Monsieur Galut, député socialiste de facho, s'il a été traité par Monsieur Mélenchon d'esclave, c'est parce que ce mouvement-là, il n'appartient pas aux syndicats, il n'appartient pas aux partis politiques. C'est un mouvement populaire qui se bat pour la justice fiscale et contre l'injustice. Christian Troadec, s'il vous plaît, David Assouline. Christian Troadec. Vous allez faire de la politique autrement que dans l'insulte, Monsieur Assouline. Très compliqué d'interroger quelqu'un. S'il vous plaît, messieurs. Quand je vous interpelle sur l'Union européenne, Florent Philippot, excusez-moi, un instant s'il vous plaît, messieurs. Christian Troadec, si nous y arrivons, aviez-vous vu ce logo avec le bonnet rouge, logo utilisé par le Front National, et quelle est votre réaction ? Je viens de le découvrir là, il y a quelques instants en regardant votre émission. Je trouve que le débat déjà n'est pas franchement digne quand on sait que ce sont des milliers de personnes aujourd'hui qui sont en train de perdre leur emploi en Bretagne, de voir cette querelle incessante entre le Parti Socialiste et le Front National. Mais de l'autre, je dois dire au Front National que le Front National c'est le poison de la Bretagne et que nous luttons contre ces idées depuis toujours et que nous faisons en sorte que la Bretagne reste une terre de tolérance et d'humanisme. Et l'antidote, c'est justement les bonnets rouges. Et les bonnets rouges n'ont rien à voir avec le Front National. Nous condamnons
soutenons fermement la récupération que veut en faire le Front National. Ce que nous souhaitons, nous, c'est en premier lieu, c'est de faire de la Bretagne ce qu'elle a été depuis toujours, une terre d'humanisme, de tolérance, une terre tempérée où on essaie ensemble, ici en Bretagne, de trouver des solutions pratiques à nos problèmes économiques et d'emploi. Et pas de récupération telle que le Front National entend en faire. Florent Philippot. Oui, je réponds à M. Troadec, dont on sait qu'il est régionaliste breton, quasiment séparatiste, donc on n'a pas de leçon de République à recevoir de ce monsieur qui verrait bien la Bretagne en dehors de la République française. Vous savez, les mouvements populaires, ils n'appartiennent à personne. Aujourd'hui, le peuple se lève et M. Assouline, vous devriez le voir. Votre gouvernement, pourquoi il est illégitime? Parce que vous êtes bloqué. Vous faites des choses, vous les retirez, vous avancez, vous reculez, vous ne pouvez plus rien faire. Alors on peut continuer comme ça pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire. Revenez devant les urnes, faites une dissolution. Il y a l'article 12 de la Constitution de la République qui le permet. Une dissolution de l'Assemblée nationale serait la solution pour mettre fin à ce blocage. Qui n'est pas physiquement avec nous puisse vous répondre. Christian Troadec. Non, moi je vois tout de suite le mépris que M. Philippot a à l'égard de la Bretagne. Je ne suis pas séparatiste, je ne me permets pas de penser et de proposer des propos à la place des autres. Nous sommes des régionalistes. Les régionalistes, ça veut dire que nous demandons, contrairement au Front National, à ce que les Bretons aient aussi des outils, des moyens de pouvoir développer leur propre politique, aussi bien dans le domaine culturel, dans le domaine social, que dans le domaine économique, comme le font aujourd'hui quasiment toutes les régions en Europe. Voilà, je crois que l'exception, c'est la France, l'exception, c'est le Front National, qui n'ont rien compris à ce qu'était la Bretagne. Merci Christian Troadec d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. David Assouline. Oui, ce que je veux dire d'ailleurs à Monsieur Philippot qui me parlait de l'Europe et me disait que je ne voulais pas répondre à ces questions. Vous savez, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire sur l'Europe, c'est que c'est la leçon qu'on a tirée de ces guerres. Et que les nationalismes ont mené à cette boucherie de 14-18. Et les mêmes qui attisaient la haine dans le pays, et ce nationalisme à tout craint, ont assassiné Jaurès. Et donc c'est dans cette continuité, oui, que je pense que le dépassement de ce possibilité de type de conflit, c'est l'Europe. Mais il faut la changer pour ça. Parce que donc on se soumet à Goldman Sachs, c'est ça, au nom de la Première Guerre mondiale. Donc on se soumet à la directive Bolkestein au nom de la Première Guerre mondiale. Arrêtez de jeter un œil sans arrêt sur vos petites notes et les formules toutes prêtes je parle de choses que vous avez préparées. Non, mais moi je vous dis non. L'ultralibéralisme, le modèle européen d'ouverture totale des frontières, la soumission à la finance, c'est ça l'Union européenne. Mais moi je veux avoir un débat. C'est très compliqué, donc on va arrêter. Mais simplement, je suis désolé. On n'arrive pas. Monsieur Assouline nous dit qu'au nom de la Première Guerre mondiale, on doit se soumettre à la finance. Je veux vous dire que le nationalisme mène à la guerre. Ce que vous proposez dans chacun, donc on doit se soumettre à l'Union européenne. Avec ceux que vous soutenez dans chaque pays d'Europe. Ce sont les nationalismes. Je pense. Et nous pensons, et François Hollande met tout son poids pour cela, de réorienter cette Europe qui n'agit plus pour donner cet avenir et pour donner cette profondeur. Mais l'Europe, on la défendra contre vous aux élections européennes. Et je veux vous dire, Monsieur Assouline, vous ne luttez pas contre les nationalismes, vous luttez contre les nations. Parce que vous détestez les nations et les patries. Je ne suis pas dupe de ce qui s'est passé aujourd'hui. En envoyant au devant quelques dizaines d'extrémistes, on a voulu occulter un moment de concorde national et un moment républicain. Merci d'avoir été avec nous. Merci Florian Philippot d'avoir été présent ce soir sur notre plateau.